câble qui est corrélé à l'inflation lui aussi, ainsi que les ventes au détail. Oui, alors la semaine dernière, on a eu le PIB du troisième trimestre qui est sorti à 0%, comme anticipé par la Banque d'Angleterre, hein. Donc, il renforce les prévisions de marché que le prochain mouvement sur le taux directeur de la Banque d'Angleterre sera plus probablement une baisse plutôt qu'une hausse, hein. Alors, par contre, on a l'inflation qui reste quand même si on voit qu'elle va beaucoup baisser, elle reste à des niveaux toujours élevés, hein, et comme je vous l'ai dit, surtout l'indice sur alimentation et énergie, hein, qui devrait baisser beaucoup moins, voire stagner, hein. Donc cela signifie que le taux directeur de la Banque d'Angleterre risque de rester inchangé pendant une longue période, hein. On a le chef économiste de la Banque d'Angleterre, M. Hugh Peel, et il a reconnu que l'anticipation du marché à propos d'une baisse du taux directeur l'été prochain n'était pas déraisonnable, hein. On a Goldman Sachs qui estime qu'une première baisse du taux directeur n'arriverait pas avant le troisième trimestre 2024, hein. Voilà. Alors on notera quand même cette semaine qu'il va y avoir 7 des 9 membres du comité de politique monétaire qui vont s'exprimer, hein. Alors si on regarde sur les swaps interbancaires, les swaps SONIA, on s'aperçoit que les institutionnels anticipent à 65% une première baisse des taux lors de la réunion de mai 2024, hein. Alors, comme vous l'avez dit, on va bien surveiller les ventes au détail des États-Unis, car si elles ne sortent pas en hausse, elles risqueront de plomber le câble, hein. Et à l'inverse, toute surprise à la hausse sur l'inflation britannique coincerait les membres du comité de politique monétaire, hein. Alors, contrairement à l'eurodoll, la paire elle a perdu 141 pips la semaine dernière, soit toute la hausse qu'elle avait gagnée la semaine auparavant. Alors, côté support, on a un 20,40, un 20,70, hein, c'est le plus bas d'il y a un mois. Il correspond donc au ratio 38,2% de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Et côté résistance, on a un 24,30, hein. Alors, le câble a buté donc sur ce niveau la semaine dernière, et c'est le niveau important, je dirais, à dépasser pour valider donc la tendance haussière, pour continuer la tendance haussière qui a été initiée fin septembre, hein. Alors, c'est aussi une ancienne résistance, hein, où le câble avait déjà buté fortement, donc après sa remontée de fin d'année dernière, début d'année, et voilà, il a été ensuite support à partir d'avril, hein, donc, et puis c'est aussi en passage, c'est pour le niveau, la moyenne mobile 200 jours, donc voilà, il faudrait le passer, quoi.